Merci beaucoup, Sidiki Bakaba, d'être avec nous ce soir. Donc, c'est la deuxième fois que vous nous faites l'honneur d'être ici avec les Sénégalais d'Afrique. Donc, vous étiez venu l'année dernière pour nous dialoguer autour de Camp de Tiaroy d'Ousmane Sambel. Et cette année, donc, Visage de femme de Désiré Carré. Oui, comme je le disais dans la brève introduction du film avant de lancer la projection, donc c'est un film qui a une genèse compliquée, dont le tournage a pris 10 ans. Donc en fait, la première partie qui a été tournée dans un village dans le sud de la Côte d'Ivoire, donc le village de la famille de Désiré Carré, a été tournée en 1973. Et la deuxième partie, donc tournée à Abidjan en 1983. Et donc j'aimerais peut-être commencer par évoquer donc le tournage, la première partie du tournage en 1973 à laquelle vous avez participé. Donc, quels sont vos souvenirs du tournage et comment est-ce que Désiré Carré vous avez, je dirais, décrit ou préparé plutôt au tournage de l'histoire en fait. Où on vous voit parmi les protagonistes. Donc oui, vos souvenirs et quelles étaient donc les instructions que vous aviez reçues. Donc quelle était donc la vision de Désiré Carré. D'abord, je voulais dire merci à tous ceux qui ont pu tenir pour regarder et voir ce film. C'est pas le rythme d'aujourd'hui, et c'est vrai qu'il faut rendre hommage à César, à Désiré Carré, qui est notre premier cinéaste ivoirien, qui était d'abord un acteur formé au Conservatoire national en France comme acteur. Ensuite, il a eu l'idée de passer derrière la caméra, de faire du cinéma. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que l'Afrique devenue juste indépendante. Il y avait bien Désiré Carré, je cite certains grands comme Sembène Ousmane qui a fait le Camp de Tiaroy et d'autres. Ils se sont dit, il va falloir devenir des parapets, faire empêcher que ces nouvelles indépendances ne tombent en flop. D'autres ont fait la politique. Et eux, ils se sont dit, nous, ça va être le cinéma. Donc, c'était d'abord, avant tout, des cinéastes, qu'on dit le mot engagé, non. C'était des gens qui disaient, nous allons veiller à ce que le pouvoir demeure un instrument entre les mains de l'homme et à ce que l'homme ne devienne pas un instrument entre les mains du pouvoir. Donc, Désiré Carré fait partie de cette génération. Et comme vous avez vu ce film, quand il avait une quarantaine d'années à peine, quand j'ai regardé ce film, et je pleurais. Je pleurais pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, je n'ai fait que rire d'un bout à l'autre. Mais quel rire! Quel rire! Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait qu'il faut connaître déjà. Comme elle l'a dit, la petite sœur Anna, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et le pantalon, la tenue que je portais, je venais de rentrer de Paris, c'était à la mode. C'était ma propre tenue. Et avec le temps, ça s'est déchiré. Et il fallait faire des plans qu'on ne voit pas. Et puis tout est fait avec des petits moyens. Et il disait à l'équipe, à François Mujia de retourner en France, quand il a un peu de sous, on le refait venir en Côte d'Ivoire. Ça a été fait sur plusieurs années d'ailleurs, un film. Et la deuxième partie, comme Abidjan, ça a été fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, tous ceux qui étaient des comédiens, comme mon frère dans le film, a été formé au Conservatoire national aussi. C'est des grands acteurs.
Et il fallait tous devenir des villageois, sauf mon personnage qui est supposé être un étudiant et qui vient en vacances. Et puis vous voyez les rapports qu'il y a avec sa belle-sœur. Et puis tout ce qui est... Nous tirions tous les câbles, on faisait tout le boulot, on faisait tout. Tout le monde était à la fois technicien et machiniste, et prendre la caméra pour donner à Méja pour qu'il filme, et prendre la perche, on faisait tout. Et ce qu'il faut retenir de ce film que je revois encore aujourd'hui, je découvre à nouveau le film. C'est pas comme quand il a eu le prix à Cannes en 85. Oui, parce qu'il a eu le prix de la critique internationale au Festival de Cannes en 85. Oui, et bien, c'est d'ailleurs permis que le film soit vu, parce que quand il a fini le film, on l'a présenté au gouvernement. Évidemment, les cinéastes étaient considérés comme des communistes, parce que je vous dis, quand on disait communiste, on disait des révolutionnaires, on disait des troubles faits, c'était des gens qui dérangeaient le pouvoir. On n'avait que des pouvoirs uniques, donc on ne peut pas faire du cinéma comme certains font aujourd'hui, de tout est beau. Eux, ils se sont dit, on est là pour toucher du doigt, pour aider ceux de nos frères qui ont voulu faire la politique. Nous, on fait du cinéma. Nous, on est là, on est des artistes, on doit dire quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Mais surtout, quand c'est pas bon. Bon, évidemment, dans ces conditions-là, le cinéma, si tu veux le faire, tu voles de tes propres ailes. Voilà, la Côte d'Ivoire ne manquait pas d'argent, d'ailleurs, c'est un pays café, tout ça, mais Désiré Carré n'a jamais eu un centime. Ils n'ont jamais voulu, et aujourd'hui, si tu veux dire, bon, mais le pouvoir, tout va bon, si tu vas faire du bon cinéma, on va appeler ça du bon cinéma, faire des romans photos, mais faire du cinéma pour dire, dénoncer que ça c'est bon, ça c'est pas bon, on n'en voulait pas. Alors quand ce film est fini, le gouvernement vient voir le film, ils disent non mais Désiré Carré il est fou. Et il est tellement fou, je peux vous dire que à côtoyer des gens comme ça, je ne sais pas si on devient normal. Non, je ne pense même pas que c'est vrai, que ce soit Désiré ou c'est même. Je vous dis le titre du film, le premier titre du film, pour vous dire comme Désiré. Il est plein d'humour, hein. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester, il est tout le temps en train de rire. Rien n'est grave, tout est dans le rire. Oui, mais en fait, il arrive à toucher, je dirais qu'il a en fait un regard qui est très perçant, très lucide sur la société, mais il utilise justement l'humour et l'ironie en fait pour, oui, pour essayer d'être un peu de proposer un regard décalé, donc qui fasse un peu voir la réalité des choses sous un autre angle en fait. Et donc oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, c'est toujours un humour peut-être un peu amer, ou un humour en fait qui est utilisé en fait pour dévoiler. Je pense que l'humour a un grand pouvoir de dévoilement dans ce film, d'une certaine manière. Oui, quand le film a été présenté, les membres du gouvernement ont dit mais il est hors de question de présenter ce film. C'est une honte pour la race noire, c'est une honte pour l'Afrique. Non, il est hors de question. Désiré Carré est fou, ça n'en veut pas. Les deux autres films qu'il a fait, c'était des films ici. Oui, Concerto pour un exil. Concerto pour un exil, pour montrer aussi là que quand on vient là, c'était une période assez difficile, mais toujours avec humour. Et il fait le visage de foi, il a fait À nous de France. Oui. Voilà, son héroïne s'appelait France. Mais quand tu dis À nous de France, il faut voir ce film pour vous rendre compte que quand il s'en va dans ton pays, France, la situation en Afrique exige que nous soyons mobilisés. Alors je vais à une réunion politique.
Il était toujours plein d'humour. Ici, c'est l'humour est récent, mais très très dur à avaler pour les hommes du pouvoir à l'époque. Il donnait le pouvoir aux femmes. On n'en était pas encore là, en 70. Et hors de question. Est-ce qu'on en est encore aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mettre leur place? Désiré a touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Je ne sais même pas s'il y avait une seule femme dans le gouvernement ivoirien à l'époque. Non, elles n'existaient pas. C'est tout. Il y avait des sportifs qui ont fait des choses extraordinaires, qui ramassaient des médailles ici et là. Mais c'est tout. Donc, elles restent à la maison. Et Désiré dit non, elles vont faire l'armée, elles vont aller à Saint-Cyr. Et tout ça a été très mal perçu. C'était de la provocation. Voilà, on disait que Désiré était un provocateur. Et si je vous dis le titre du film sur lequel on a tourné, vous n'allez pas me croire. Il a appelé ça Mets-moi tout ça. Mets-moi tout ça, je dis pourquoi mets-moi tout ça? En fait, vous avez la scène d'amour. Quand le gars ne peut plus, et qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce sont mes couilles. Mais mets-moi tout ça. C'était le titre du film. Je désirais, pardon. Tu ne peux pas. Il a été question. Hors de question. Bon. Et autre chose, c'est que en donnant cet homme qui est nourri par sa femme et qui parle, d'ailleurs elle le dit, et c'est vrai, il y en a beaucoup aujourd'hui encore. Le gars, il dort, il ne fout rien. Et voilà pourquoi Désiré, quand il dit que nous nous sommes réfugiés, allons nous réfugier dans la danse, dans la fête, les fêtes, les fêtes. Moi, en Guadeloupe, les fêtes. À Abidjan, les fêtes. En Martinique, les fêtes. Au Ghana, les fêtes. Mais toujours, il interpelle. Et je dis, c'est ça qui est fort de certains de ces films comme celui qu'on a vu, le Kalchawa. Dès qu'on voit leurs films aujourd'hui, sont tous partis, sont plus ce monde. Mais je crois que plus que jamais, ce film mérite encore d'être vu. Et il n'a été accepté en Côte d'Ivoire que lorsque Mitterrand, par le président, son neveu avait fait des études de cinéma avec Désiré Carré. Comment il s'appelle? Frédéric. On voit un jour Désiré, il dit, mais dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait 2 films qui ont été primés, tu ne tournes plus? Il dit non, je fais de l'élevage de porc aujourd'hui. J'ai ouvert un restaurant au Fespaco et les cinéastes veulent se nourrir. Moi, je ne veux plus faire du cinéma. On ne veut plus que je fasse du cinéma. Il dit, mais tu m'as dit que tu tournais. Bon, voilà, ça fait des années, oui. Fais-moi voir ce film. Il fait voir le film. Et Frédéric présente le film à Cannes. Le film obtient le prix de la critique internationale. Alors, le lendemain, on criait tous dans les rues d'Abidjan, on a un prix à Cannes, on a un prix à Cannes, on a un film qui a un prix à Cannes. Et le film est resté 6 mois à l'affiche à Abidjan. Mais comme les Blancs ont dit que c'est bon, donc c'est bon. Oui, voilà. Parce qu'avant, en fait, donc, vous évoquiez quand vous aviez montré le film au gouvernement ivoirien, et en fait, donc, le film a été interdit. Donc, il a été censuré pendant 1 an, donc il n'a pas pu sortir pendant 1 an en Côte d'Ivoire, et donc, pour cause, donc il avait été censuré pour cause d'obscénité et atteinte à la pudeur. Et en fait, donc ça, de moins, c'était la raison officielle. Et donc, justement, il y a cette scène où vous jouez d'ailleurs, d'amour physique, donc de sexe dans le film. Et ça avait été, comment dire, pointé du doigt. Et il y a même eu des critiques, notamment Franck Moukadi, qui est donc un des critiques africains du cinéma africain de l'époque, qui avait accusé Désiré Carré, donc en fait, d'avoir fait un film qui n'était pas authentique.
et pour des raisons commerciales. Donc, où il avait inclus cette scène pour des raisons commerciales. Alors qu'en fait, Désirée Carré, qui en 93, elle est revenue sur ce film pour un numéro spécial de la revue Présence africaine consacrée au FESPACO, l'édition de 93 du FESPACO. Donc, Présence africaine avait publié ce recueil de contributions justement sur la thématique de cette année-là de FESPACO qui était donc liberté et cinéma. Et où Désirée Carré défendait son film et nous parlait en fait de la censure de la part des autorités ivoiriennes et disait que l'interdire de la part des autorités était une attitude en fait irresponsable et contradictoire parce qu'il disait donc j'ai fait un film pour l'Afrique en montrant l'Afrique, je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à l'extérieur. Et finalement, ce n'a été qu'après avoir eu donc, le succès à Cannes que le film a été réhabilité en Côte d'Ivoire également. Et en fait, oui, c'est donc et aussi la raison pour laquelle le tournage du film a pris 10 ans, c'est que justement Désirée Carré, vous avez évoqué le fait qu'il avait fait l'école ses études de cinéma avec Frédéric Mitterrand, donc Désirée Carré avait étudié à l'IDEC. Donc ici à Paris, il avait tourné ses 2 premiers films en France, mais déjà, d'ailleurs, je vous conseille de les voir. C'est Concerto pour un exil, premier métrage, et Anne de France, donc, qui est sorti 3 ans avant le début du tournage de Visage de femme. Ils sont déjà assez, je veux dire, ils n'ont pas vraiment d'égal, je dirais, dans les filmographies d'Afrique noire de ces années-là. Bon bref, et donc il avait sa vision qu'il voulait défendre. Là, il voulait vraiment tourner ce film donc en Côte d'Ivoire pour faire une sorte d'introspection, introspection à la fois de la masculinité, ce qu'il avait déjà un peu commencé à faire en termes de masculinité noire dans ces 2 films, masculinité noire dans la société française, donc ce qu'il avait un peu fait dans ces 2 films précédents. Et là, donc, une sorte de introspection à la fois en posant des questions de genre et puis introspection sociale plus en général. Et évidemment, donc c'est ça qui dérange. Et puis on a trouvé un peu la motivation, presque le prétexte de la scène d'amour, donc pour un peu interdire le film. En fait, cela a plutôt joué en faveur du film, c'est-à-dire que ça lui a fait une publicité énorme, le fait d'avoir été interdit pour cette raison-là. Et ce que j'ai trouvé assez, je veux dire, parlant aussi de donc d'une certaine manière et en plus, donc, ce qui est intéressant dans le film, c'est que si on regarde donc justement les filmographies d'Afrique des années 70-80, il y a souvent des personnages féminins dans les films, mais c'est souvent soit donc, la femme qui souffre, qui est maltraitée, ou la femme qui symbolise un peu l'Afrique éternelle, ou vision un peu. Et là, en fait, on a une féminité au pluriel. Les femmes sont débattantes, elles ne sont pas, je veux dire, des figures victorieuses. Il n'y en a pas une qui soit une héroïne qui gagne sa bataille. Mais ce sont quand même, en fait, je dirais, des femmes qui incarnent des volontés tenaces, chacune à sa manière. Et puis, donc voilà, en sortant de tout idéalisme, je veux dire, de la féminité, et aussi la scène, qui est considérée sulfureuse, donc d'amour physique, en fait, elle a été souvent qualifiée donc par des critiques français de scène porno. Et il y a même un critique de cinéma de Libération, Louis Korecki, qui avait fait un gros titre en disant « Enfin, un porno africain ». Et en louant le film et en disant « Et en fait, moi je pense que c'est aussi un symptôme un peu du regard postcolonial qu'on peut porter sur les cinématographies africaines, parce que ce qu'on voit dans cette scène-là, c'est un regard, je dirais… déjà, les 2 personnages, l'homme et la femme, sont cadrés ensemble de la même manière. Il y a un renversement des rapports de pouvoir pendant la scène d'amour.
Et en plus, il n'y a absolument pas le voyeurisme qu'on trouve dans les films porno. Mais le fait que le succès du film, en partie succès commercial du film, ait pu être dû à ça, je trouve que quand même c'est assez parlant de l'état, en fait, des mentalités de l'époque. Et ce que j'ai trouvé aussi assez hallucinant, même limite un peu insultant pour le film, c'est que donc La Traverse, qui est la petite maison de production et de distribution qui a donc financé la restauration du film et qui a acheté les droits de diffusion en 2022, que je remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à eux qu'on a eu le film. Mais donc ils ont sorti un coffret où il y a le DVD du film en version restaurée, plus en bonus les 2 premiers films de Désiré Carré, et ils ont choisi comme texte, le seul texte de présentation et d'accompagnement du film, c'est cet article de 83 où on dit enfin le premier porno africain. Et je trouve que c'est quand même assez hallucinant. Et bon, en fait, et ce qui a fait donc Désiré Carré dans ce film est resté assez, un unicum. Personne d'autre n'a osé faire ça. Et des années après, encore en 92 par exemple, Idrissa Ouedraogo, dans un entretien avec la revue Le Cinéma Positif, il disait que c'était encore pratiquement impensable de pouvoir filmer une scène d'amour physique. Donc c'est parce que justement il y avait toujours un peu une... quand on montrait des femmes désirantes et désirées, c'était toujours avec un jugement assez négatif dans les films réalisés par des cinéastes africains. C'était toujours soit des femmes occidentalisées et aliénées, soit alors que là, non, rien du tout en fait. Et en fait, je voulais revenir avec vous sur le tournage de cette scène, et j'ai l'impression en fait que c'était quelque chose, moi plutôt qu'un regard pornographique, je vois une certaine forme à la fois d'innocence et puis aussi de jeu de pouvoir d'une certaine manière, mais à renverser par rapport à la réalité des rapports de pouvoir en fait. Oui, cette scène, bon, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est qu'à l'époque, il y avait eu quand même en France, on a vu des gens sur scène nus. Moi, avant de faire ce film, j'avais joué dans une pièce de théâtre, j'étais à l'université de théâtre, et mon ami, enfin, mon collègue à l'époque qui était sud-américain, avait fait une pièce qui s'appelait Mitus et Sexus. Il y avait déjà la nudité. J'ai désiré à osé me proposer ce qu'il savait que j'avais cassé ce tabou tout en disant que non, mais c'est pas la nudité, c'était un costume. Et je ne vais pas vous parler de ce film, mais de cette pièce de théâtre. Mais il y a eu beaucoup je crois, de démagogie, parce que ce qu'on ne voulait pas dire réellement, c'est le combat, l'engagement de désirer par rapport à ce qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie qui le Ah dit. oui, absolument. Oui, parce que quand ils ont vu le film, ils se sont levés tous, ils sont partis, ils ont dit ce film, on n'en veut pas. Et Désiré dit, mais pendant ce temps, dans les salons de ces hauts personnalités, il y avait des films porno. Mais que ce soit un noir qu'on voit nu, ça ne c'est pas autre chose. Alors que moi-même qui vous parle, quand j'ai grandi dans le milieu pratiquement rural, mes grandes sœurs, des dames, toute la poitrine dehors. Et jamais ce n'était pas, ça n'avait rien. Moi, j'ai commencé à regarder ça comme un élément sexuel que quand je suis arrivé à Abidjan. Je ne le voyais pas. Mes grandes sœurs sont nues, torse nu, il y a une pile et tout. Non, non. C'est ça. Désiré connaissait ça aussi. Pourquoi il tourne dans un village? Et pourquoi le personnage qui a cette scène? Parce qu'il a un regard d'occidental. Il vient de la ville. Il est venu en vacances. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Son amitié avec sa belle-sœur a été interprétée par d'autres comme quoi. Non, non.
Et l'ironie de Désiré Carré, que je vous dis subtilement, c'est que vous connaissez Iago dans le Shakespeare. Bon, Othello. Eh bien, ici, et pendant le jeu de Lawalé, on veut déstabiliser le personnage en disant que tu vois, fais attention à ta femme avec ton frère et tout. Et le personnage qui est en train de faire ce rapport, c'est sa femme qui était dans l'eau avec le personnage, avec Kwasi. Ça, c'est Désiré, ça. C'est-à-dire que lui, il est en train de dire à mon frère, tu vois, attention, mais sa femme est dans l'eau à ce moment-là. Eh bien, ça. Et je crois que ce que on ne pardonnait pas à Désiré, ça c'est un prétexte, l'histoire. Ça c'est un faux prétexte. Il leur a dit d'ailleurs à Ouagadougou, ils se sont levés et malheureusement, c'est en 85 que le film est sorti à Cannes, et la fille qui joue dans l'eau avec moi, elle est décédée cette année-là à New York. Donc elle n'a même pas vu le film sur lui. Et à Ouaga, pendant le FESPACO, les dames ont dit, ben écoutez, elle est décédée parce que les dieux ont été en colère et Désiré Carré, tu as tué cette fille parce qu'elle a joué nue dans l'eau, toutes sortes de choses. On Désiré dit, mais écoutez, pourquoi Dieu et les génies vont s'en prendre à cette pauvre fille alors que c'est qui est assis à côté de moi, il joue, et c'est moi qui ai écrit le scénario. C'est à moi. Donc ça devait, la malédiction devait tomber. En fait, tous les prétextes pour évacuer le côté politique que Désiré, ça sous-entend ça. Moi aujourd'hui, oui, avec la maturité, je me rends compte qu'effectivement, même aujourd'hui, ça dérange. Et aujourd'hui, oui, c'est pour cela. Et ce ne serait pas à cause de la scène de nu. Regardez les films, regardez la télévision aujourd'hui, regardez Canal+, regardez partout. Tous les films aujourd'hui, 1, 2, 3, les gens sont nus, ils sont en train de faire l'amour. Mais c'est justement pour ça que je trouve en fait insultant quand même aujourd'hui ce qu'on a retenu de ce film, ça soit en fait cette manière-là de le regarder, de le voir à travers ce prisme-là. Parce qu'en fait, il y a, je veux dire déjà, à mon avis, c'est une façon biaisée d'interpréter cette scène-là en particulier, et puis c'est réduire la portée du film et lui enlever en fait sa force proprement politique. Oui, il disait que de toute façon, il n'a pas fait un film que pour cette scène. Il a fait cette scène comme la vendeuse de celle qui fait du poisson et celle qui décide de dire bon, ben avec mes scènes, je peux faire démissionner au gouvernement, je peux. Même le pape n'y verrait rien. Alors, ça, c'est Désiré Carré. C'est de dire non, ici, les femmes dominent. Ben oui, il a le droit de dire bon, il faut qu'un jour, elles soient là. Il les fait défiler. Aujourd'hui, il y a deux générales, deux femmes générales en Guinée. Il y a des pilotes, il y a des femmes pilotes aujourd'hui. Mais à l'époque, on ne s'était même pas à imaginer. Ben, donc, le rêve de Désiré, ou des cinéastes comme Diop, Djibril, ben oui, ils vont très loin. C'est ça, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu du tout parler du côté politique qui était que Désiré disait tout le temps, mais où il n'y a pas de femmes dans le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Cette indépendance, vous l'avez plus pour qui? Pour les hommes? C'est que des hommes? Oui, c'est justement ça. En fait, c'est un regard sans aucune complaisance. Il fait une autocritique de la société, justement, post-indépendance, qui est assez, je veux dire, c'est très dur comme autocritique. Il utilise le mot justement pour faire passer, pas pour faire passer un message, parce que c'est pas un cinéaste qui assène des vérités, il n'est pas moralisateur, mais justement, il utilise l'ironie pour secouer. Et en plus, il n'a pas de tabou du tout. Ah non, ça c'est pas Désiré, ça. Désiré, ça marche pas, c'est pas son. D'ailleurs, cette scène, quand on devait la tourner, il a dit
Tu es professeur d'expression corporelle, tu as été travailler chez Grotowski, tu es dans le corps. Ton métier de comédien, tu as surtout mis ça au devant. Tu es quelqu'un de timide. Si je sors tout de suite, si j'ai envie de faire pipi, je suis en train de regarder tout le temps la route pour voir s'il n'y a pas de voiture de flic qui vient, parce que j'ai envie de faire mon pipi sous l'arbre, quoi. J'en souffre hein, quand ça me prend dans la ville. Oh, d'autres, je ne générais pas, mais parce que je suis timide. Mais ici, je ne sais pas, moi, Désiré a dit, c'est un ballet, c'est une danse, Sidiki. Je demande une danse. C'est tout. Maintenant, la lecture, il n'y a que lui qui avait dans sa tête ce qu'il voulait faire. Et il fallait faire confiance à Désiré quand tu as vu ses 2 premiers films, quand tu savais que c'était un modèle pour toi en tant qu'acteur, humoriste, homme de radio, comédien de théâtre. Il a joué avec les Jean-Marie Serrault. Il a fait des grandes choses comme comédien avant d'aller à l'idée qu'ensuite apprendre son métier. Pas d'improvisation. Tout apprendre. Savoir monter un film, savoir. Et puis c'était de la pellicule, hein, c'est pas avec les d'ailleurs, il a tourné en 16 mm. Les deux 16 mm, c'est tout tourné en 16 mm. Il avait même pas. Ah oui. En 16 mm, et d'ailleurs, vous voyez, si vous regardez bien, même malgré la restauration, c'est 2 moments différents, c'est 2 pellicules différentes. C'était 2 moments très différents. La pellicule, la deuxième partie où il y a la femme et les filles, c'était déjà c'était une meilleure qualité de pellicule encore. Mais Désiré avait envie de parler. Comme je l'ai dit au début, ils devaient dire, bon, il y a des choses qui ne vont pas. Et je sais que là où il est, il doit encore se dire, mais ils sont encore là. Oui, ils sont en train de dire qu'il y a 2 générales en Guinée, dont la mère d'une des 2 générales avait été pilote de Sékou Touré, pilote d'hélicoptère, et quand on dit mais c'est pas possible, une femme ne peut pas être pilote, déjà, et c'est sa fille qui est devenue générale, et une autre fille aussi qui a été inspirée. Bon, c'est en train d'aller, mais quand Désiré fait défiler les femmes, quand il fait faire la scène de karaté à son mari, tout est plein d'humour, mais en même temps pour dire attention, un jour, elles vont nous battre. Ici, j'ai dans la salle une championne, peut-être 14 médailles, elle est assise là, cette dame de karaté. Voilà. Eh bien oui. Mais c'est sûr que, je veux dire, Désiré Carré était en avance sur son temps. Déjà son premier film, et puis celui-là encore plus. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir que vous avez évoqué donc Djibril Mambéty, parce que justement, on a ouvert donc ce cycle cette année avec Tukiboki, donc Djibril Mambéty. Et ce qu'on avait dit justement dans le dialogue à la fin de cette première projection, c'était que en termes aussi d'expérimentation formelle, donc de manière de casser un peu le récit linéaire et je dirais aussi l'esthétique réaliste, donc des cinématographies africaines de ces années-là. Il y a peut-être donc Tukiboki en 73 et l'autre film qui a essayé vraiment d'expérimenter en termes d'écriture cinématographique, c'est celui-là, c'est l'usage de femmes. Parce que, et aussi, c'est beau ce que vous venez de dire à propos de la manière dont Désiré Carré, vous avez décrit cette scène, c'est-à-dire imaginer de danser. Donc, imaginez cette scène comme une danse, surtout parce qu'on voit le rôle que la danse joue dans ce film. Et en fait, il y a le va-et-vient avec les groupes de femmes au village, avec donc les danses et les chants, et en ville avec les marches militaires. Donc il fait un peu le lien et entre ces différentes histoires
dans ce film où il n'y a pas vraiment il n'y a pas un récit, il n'y a pas une histoire qui irait de A à B, mais il y a en fait comme des trajectoires qui se répondent et où donc la danse et la musique jouent cet effet elle dynamise donc le récit, et ce qui était aussi assez je veux dire, inusuel à l'époque. Donc c'était des choix narratifs qui n'étaient pas du tout communs. Et ce qui est beau aussi, c'est que justement, ce sont ces groupes de femmes qui, en chantant, permettent aussi un peu posent un regard qui interroge, pose des questions et aussi donne du sens. D'ailleurs, ça rappelle un peu, je sais pas, mais ça va rappeler aussi, par exemple, le rôle du chœur dans les comédies de la Grèce antique. Donc, quand on pense à Aristophane, il y a les chœurs, en fait, qui jouent un peu ce rôle à la fois l'action comique, mais aussi c'est l'élément de lutte en fait dans la comédie. Et là, ce sont justement donc ces groupes de femmes qui dansent, qui chantent, que ce soit donc, au village dans la fête ou dans cette marche militaire en ville. Donc et je dirais aussi que le montage du film est en disant que c'est un peu comme si c'était une écriture en fait qui rappelle l'oralité, mais aussi une certaine musicalité. Je trouve que le montage aussi est assez musical dans le film comme manière de créer des échos entre différentes. Et en cela, je dirais que c'est très africain comme mode de conte, de narration. C'est-à-dire que quand on commence un conte, à un moment donné, il faut que le chant intervienne. Et quand le chant intervient, c'est pour toujours relancer le récit. Oui. Et ici aussi, une complicité des femmes. C'est vrai que quand elles sont entre elles, nous les hommes là, on se leurre, hein, on croit qu'on connaît rien. Même à l'école primaire, on est là. Quand les filles sont d'un côté, tu les entends rire. Tu ne sais pas de quoi elles rient. Elles ont leur univers. Et c'est ce que Désiré essayait de montrer. C'est un film très féministe parce qu'une femme aurait pu faire ce film. C'est ça. Et puis, vous voyez que dans les chants, elles sont là, on parle des hommes, mais elles les critiquent. Elles critiquent. Ils nous fatiguent. Mais tout ça, au clair de lune, moi je me souviens, au clair de lune, les filles sortent et puis elles font le cercle, elles dansent. Tu vois, dans ces moments-là, elles chantent. Mais elles disent beaucoup de choses qu'elles observent et à la fois de l'univers des femmes, de leurs mamans, et de voir comment les mamans sont de fois maltraitées par le papa, mais qu'on n'ose pas dire, mais au cours de ces cercles, de ces chants, ben oui, elles se défoulent. C'est comme dirait le catharsis chez les Grecs, ça défoule. Oui, oui, heureusement, parce que si elles n'avaient pas ça, elles allaient tous mourir. Donc, il faut mieux que de temps en temps ça sorte. Et là, les hommes ferment les oreilles, hein, ils passent à côté, bon, les filles sont en train de danser. Mais elles devraient régler leur compte au fur et à mesure. Je disais tout à l'heure à mon ami, je disais que, oui, j'ai dit quelque chose, j'ai dit, mais non, si je ne fais pas attention, je vais me faire chicoter par mes femmes. Quand tu dis mes femmes, on va dire mais tes femmes. Je dis oui, je vais parler de mes petites filles. Ah bon? Tes petites filles sont tes femmes? Mais oui, dans ma tradition, parce que on ne peut rien refuser, le grand-père ne peut rien refuser à ses petites filles, et la mamie aussi ne peut rien refuser aux petits garçons. C'est-à-dire que si elles ne peuvent rien obtenir du chef de famille, on va dire à la petite fille, va voir ton mari. Eh bien oui, ce qu'on appelle la petite femme, c'est elle qui a tous les droits. Et c'est une façon de commencer déjà à les éduquer, à ce qu'elles soient capables, un jour ou l'autre, d'être... oui, puisque celui que tout le monde respecte, dont tout le monde a peur, qui est le grand-père,
Et elle peut venir s'arrêter pour dire papi, tu n'as pas fait ça. Et personne ne peut se dire, personne ne peut rien dire. Parce qu'effectivement, c'est la première femme, c'est la femme symboliquement du sage. Mais voilà, c'est-à-dire que, en fait, il y a eu un dérapage dans notre évolution. Quand on parle du rôle de la femme dans notre société, il y a, on ne sait pas pourquoi il y a eu ce trou, mais elles avaient leur mot à dire. Et quand elle dépasse les 60 ans, le cercle fermé des hommes, elle peut s'asseoir, elle peut parler. On dit femme mâle. À partir de ce moment-là, elle a le droit de parler, elle a le droit de venir dans le cercle parler, et puis, c'est d'ailleurs dans le village, vous voyez certaines mémés avec la pipe, en train de fumer la pipe. Parce qu'elle a cet âge-là, à 70 ans, c'est fini. Ce n'est plus une femme, ce n'est plus qu'une femme. C'est-à-dire, c'est un être humain à part entière, et à ce moment-là, on peut venir à dire que oui, mais elle est plus âgée que nous, puisque nous savons, on ne descend pas par parachute, hein. C'est bien d'où on vient. C'est à ce moment-là qu'on leur rend leur rôle. Mais avec la société moderne, c'est très, très, très délicat. Mais le problème aussi, même avec ça, c'était qu'en fait, il fallait attendre que la femme atteigne un âge pour lequel elle n'était plus tout à fait considérée femme. Alors qu'en fait, ce qui je trouve très beau et très fort dans ce film, c'est qu'en fait, Désiré Carré donne la parole aux femmes. Et aussi, je trouve qu'il il y a beaucoup de respect dans sa manière de filmer. Et puis, il n'y a pas, c'est assez rare, donc je pense que de voir cette capacité à accompagner en fait des personnalités, pas que des corps, mais des corps également, et sans être dans une posture, ce qu'on appelle aujourd'hui le male gaze. Mais il n'a pas du tout cette approche-là, il n'est pas dans l'idéalisation, il n'est pas dans l'objectivisation des corps, et je trouve que pour cela, le film est une grande réussite, sans doute. Oui, mais c'est ça, c'est que ça traverse le temps. Je crois que, je ne sais pas, quand ce film a été primé à l'époque à Cannes, quelqu'un a dit « Oh, mais dans 50 ans, 60 ans, ce film sera toujours valable ». C'est-à-dire que ceux qui disent que primer un film, c'est pas pour le moment, l'instant, mais c'est que ça doit avoir une longévité au niveau de la carrière. Et c'est vrai que Désiré et ceux qui ont fait le cinéma de cette époque-là, c'était des cinéastes maudits. Ils disaient d'ailleurs que c'était des faiseurs de miracles, parce qu'on ne veut pas. Le Cap Tiaoué, tu as vu ce film? Oui, on l'avait montré là. Personne n'a voulu aider ce film. Il y a eu le Maroc, l'Algérie, le Sénégal. Oui. Le dernier sentait toute une production africaine, parce que ça parlait de quelque chose qui dérangeait l'histoire des tirailleurs. Bon, le cas de Désiré, non. Et puis ce qui était intéressant, ce qu'il faut savoir, celui qui était au pouvoir à l'époque, c'était le parti unique. Non, Désiré Carré, c'est un cinéaste, mais on ne lui donnera rien, on le laissera jusqu'à ce qu'il abandonne. Enfin, c'est ce qu'on voulait faire des cinéastes, parce que vous n'êtes pas venus pour nous encenser, vous êtes là pour nous critiquer dans ces conditions-là. Écoutez, ça on ne le dit pas indirectement, mais on vous ferme beaucoup de portes. Et c'est le cas, je parlais de la petite sœur-là, et je suis tombé sur un article il y a 3 jours d'une Ivoirienne que moi j'avais entendu vaguement. Et puis, à quel âge elle a voulu faire des arts martiaux, et puis elle s'est mise à faire de la natation. À 14 ans, quelqu'un l'a aidée, et elle a été au Nigeria, au Ghana. Elle a 14 médailles,
Et aujourd'hui, elle a abandonné, et le gouvernement a créé ce qu'on appelle aide aux gloires, aux anciennes gloires. Mais elle ne touche pas. Et qu'est-ce qu'on lui dit à elle? On dit non, il faut que le numéro tant meure pour que toi, on puisse te donner. Elle vient de faire. C'est un scandale absolument qu'on vient de voir. Après, il faut attendre que tel, ceux qui sont avant toi décèdent pour que toi, tu aies droit à ton. Et c'est une médaille de natation énorme. Oui, mais et en fait, non, et justement mais en fait, comme vous le disiez, au sujet du manque de volonté de financer le cinéma et surtout une certaine manière de faire du cinéma, une certaine vision du cinéma. D'ailleurs, c'est une autre des raisons au-delà, je dirais, de l'audace esthétique de propos de ce film. L'autre raison pour laquelle donc j'avais décidé de l'inclure dans le cycle de cette année, dans le titre l'art de la résistance représenté autrement, c'est que la réalisation même de ce film a été un acte de résistance de la part de Désiré Carré, parce que alors que tout était contre lui, en fait, il n'a pas lâché, et ça lui a pris 10 ans pour réaliser ce film, mais finalement, il l'a fait. Et donc, oui, pour ça aussi, c'est presque, ce film est presque un miracle de ce point de vue-là aussi. Et c'est un hommage que vous rendez en présentant ce film aujourd'hui, c'est que j'ai dit Désiré Carré. C'est vrai que quand je regarde défiler, à part une ou deux petites personnes dedans, tous ont quitté le monde, ils sont plus là. C'est comme, je présente aujourd'hui ce film en Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Le nombre, c'est des catons, ils sont tous partis. Beaucoup n'ont même pas pu réaliser ce qu'ils pouvaient faire. C'était des artistes, hein, quand je vous parle de celui qui joue le rôle de mon frère. Et il aurait pu rentrer à la Comédie Française. Il a fait le Conservatoire National, il était excellent. Tous les répertoires. Mais tous ces gens-là ont eu beaucoup de mal parce que qui va les utiliser? Notre cinéma n'était pas développé pour faire appel aux professionnels. Et ceux qui étaient professionnels, on ne leur faisait pas appel en disant « Ah non, il va coûter cher ». Non, ils étaient prêts à jouer gratuitement, mais la nouvelle vague de cinéastes n'était pas à même de pouvoir diriger un acteur. Je le dis en connaissance de cause, hein, ils ne peuvent pas diriger un acteur et donc ils ont peur même de se trouver devant un comédien qui va dire « J'attends de vous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Voilà, là, on est encore devant cet autre problème. Et vous dites, oui, c'est-à-dire que le cinéma aujourd'hui, tout le monde avec une vidéo, on peut tourner très facilement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Oui, ça c'est une autre question. C'est ça. Mais en fait, c'est comme, est-ce que parce qu'on a un stylo, on est tous écrivains? Non. De la même manière, maintenant, on a tous des téléphones avec lesquels on peut filmer, mais on n'est pas tous des cinéastes. Et en fait, non, je suis aussi très contente d'avoir pu montrer ce film parce que, comme je le rappelais tout au début, donc Désiré Carré a toujours fait un peu cavalier seul. Et ce qui est dommage aussi, c'est que même alors que d'autres cinéastes de la même génération ont fait l'objet d'études universitaires, de travaux, de recherche, c'est pas tellement le cas de Désiré Carré. Donc son travail reste encore à valoriser, à analyser. Et c'est aussi parce que il a beaucoup, en fait, il a essayé de dire beaucoup de choses. Je veux dire, il a essayé de porter, de présenter une vision politique et de creuser en profondeur, mais en utilisant que le cinéma. Donc, il n'était pas du tout dans le discours, dans les manifestes idéologiques, il n'était pas dans les déclarations au sujet de ce que devrait être le cinéma africain. Lui, il faisait le cinéma.
Oui. Mais c'est pour ça, et donc je trouve que c'est dommage que jusqu'à présent, son travail n'ait pas fait l'objet justement d'une réflexion, d'études poussées, comme le travail d'autres cinéastes en a fait l'objet. Donc oui, je suis très contente d'avoir pu donc montrer ce film et contente aussi qu'il ait été restauré en 2002 et donc qu'il y ait une sorte de deuxième vie. Et je trouve que vraiment tout le travail de Désiré Carré mérite d'être redécouvert et vraiment valorisé. Oui, ben écoutez, c'est en route, puisque c'est en train de se faire. Ce que vous venez de faire aujourd'hui, je regarde, je dis, chaque personne ici représente des milliers de gens. C'est-à-dire qu'on compte, quand je suis devant sur scène, quand je regarde une salle, on dit, oh non, il n'y a pas beaucoup de gens. Je dis, mais il y a quelques-uns qui sont là, chacun représente des milliers de gens. Et dans ces conditions-là, si demain d'autres font, si d'autres cinéastes se fait, et ma sœur qui est assise ici, chaque mois, elle fait venir un cinéaste à Yaoundé. Et le cinéaste ne vient pas présenter un film et partir. Il présente un film et il y a une masterclass. Et elle travaille à Paris, à l'ambassade de son pays. Et elle a d'énormes responsabilités, qu'elle a eu déjà d'énormes responsabilités à la télévision du Cameroun. Mais je me dis, par quel miracle elle arrive à faire ça, pas tous les 2 mois, mais tous les mois depuis qu'elle a commencé, elle a un mari, voilà, vraiment, on peut te saluer. Donc ça, voilà, elle fait la promotion, c'est pas un homme qui le fait, hein, mais non. Non, mais voilà, mais on aurait dit, ouais, mais on n'a pas d'aide et tout. Elle s'arrache tout, elle fait tout ce qu'elle a comme boulot ici, et sa vie de famille, mais chaque mois, ce ciné-club a lieu à Yaoundé. Je connais personne qui a été capable de faire ça sur ce continent. C'est tout, c'est voilà. Quand on parle de visage de femme, au pluriel, en voilà. Il y en a 3 ici. Il y en a déjà 3 ici. Et puis, oui, mais, vous savez, la ténacité, elle est femme. Hein. Ah oui, mais ça et je peux vous dire. Je n'ose parler de ça parce que. Et même pour ce qui est de l'organisation de ce cycle, je peux vous dire. Ah oui, mais je viens avec une 50aine d'années de carrière et d'avoir une 40aine de films, quoi, jouer ou faire d'autres. Je viens de vivre une expérience le mois dernier. C'était le mois dernier, mon agent était là. C'était le mois dernier. La réalisatrice, c'est une femme. Bon, on m'a casté ici, et puis je suis parti. Costume. Quand j'arrive, il n'y a que des femmes. J'ai jamais vu ça. Tout. C'est-à-dire qu'il y avait trois gars, on se regardait, on était noyés. Que ce soit le câble, que ce soit la caméra, que ce soit l'électricité. Je vois que des femmes, même les camions. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je rêve ou quoi? Entièrement, à 100%, je peux dire qu'à 100%, quoi? Et une jeune réalisatrice. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire malgré nous, et on va être surpris, hein? On va être surpris, nous les hommes, là. Donc, si on ne se réveille pas tôt, pour mettre les choses dans l'ordre, non? Mais peut-être qu'il est grand temps qu'il y ait un peu de désordre aussi. Ah oui, mais bon, mais je pense quand même que c'est tellement une chance d'avoir vu l'évolution, quoi, parce que je pense pas que en 70, 71, quand j'arrivais ici, et puis toute cette période-là, ce que je vois aujourd'hui n'existait pas, même pas imaginé. Donc, bravo, hein, bravo, Marie-Noël, vraiment, bravo, Queen, je dirais. Et puis bon, mon amie, je ne dirais pas non plus, qu'elle aussi est une battante. Voilà. Et puis merci à mon agente, elle est là. Il faut trouver maintenant des rôles pour moi que d'être devant des réalisatrices.
Je peux tourner avec des D'accord, acteurs. ok. Donc, vous nous faites cadeau de ce nouveau programme. Ok, à partir de maintenant, que des rôles dans des films. Ah oui, D'accord. oui, oui, oui. D'accord, ok. Mais en tout cas, merci à vous, Sidi Kibakaba, d'avoir été avec nous pour une deuxième fois et pour ce dialogue tellement passionnant autour de visage de femme. Merci, Anna. Merci.